C'est l'heure d'ici et pas ailleurs, l'heure de remonter le temps. À Roche-sur-Marne, en Haute-Marne, un musée retrace l'école d'autrefois. Sandra Julien et Antoine Laroche nous replongent au début du XXe siècle. Bienvenue à Roche-sur-Marne, au musée de l'école d'autrefois. Si nous sommes ici, et pas ailleurs, c'est pour vous faire vivre ou revivre une époque que vous n'avez pas connue, mais dont certains se souviennent et dans les moindres détails. On enfile la blouse et on y va. Revenir sur les bancs de l'école quand on a plus de 60 ans, c'est un peu manger sa Madeleine de Proust. Le but va être de recopier la ligne que vous avez ici, de la recopier en dessous. Et vous allez voir que vous avez des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. Donc vous allez bien vous appliquer avec le plein et le délié. Pour moi, enfant de la génération Bic, la page d'écriture à la plume a tourné au supplice. Et comme ça, si tu la mets un petit peu sur le côté, tu ne vas pas réussir à faire tes lettres. Donc tu la positionnes bien droite. On fait des pages et des pages d'écriture pour apprendre à bien faire les lettres, bien droit, pas penché. Tu vois là, regarde. Le cul, c'est quelque chose de droit, je veux dire, on fait quelque chose. Voilà, là c'est ovale, là c'est quelque chose de bien droit. C'était l'époque où les photos de classe étaient tirées en noir et blanc, où dans certains villages, les filles et les garçons ne partageaient pas les mêmes bancs. À cette époque, le poêle ne servait pas seulement à réchauffer les corps. Quand on était dans les plus petites classes, on amenait notre goûter, qui comportait souvent une orange en hiver, et la maîtresse disposait les épluchures d'orange sur le poêle. Donc ça donnait une odeur incomparable dans toute la classe, et c'est cette odeur qui me revient souvent en mémoire quand j'évoque l'école d'autrefois. C'était aussi, je vous dis, l'odeur de la cire, les copains, les copines, les blouses à carreaux à la fin des années 60. C'était beaucoup les blouses à carreaux que les mamans réalisaient elles-mêmes. Pour nourrir tous ces souvenirs, remplir les armoires, les vitrines, bref, donner autant à voir qu'à raconter, il a fallu rassembler un bon millier d'objets. C'est un musée que vous avez constitué en combien de temps ? Bien là, il a fallu à peu près une dizaine d'années, déjà. Il y a 35 ans de recherche dans les brocantes, sur Internet. On a essayé de mettre en valeur tout ce qui était dans les écoles, donc en particulier les protège-cahiers, les buvards. Il y a les bons points, les bulletins au mérite, les billets de satisfaction, les récompenses simples, doubles, triples, les médailles d'honneur, les médailles au mérite. Ces images qui étaient au mur à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui, elles n'étaient pas là que pour faire joli. Non, elles n'avaient pas un but décoratif, on les appelait des tableaux d'élocution. Elles étaient utilisées pour obliger les enfants à décrire ce qu'ils voyaient, pour qu'ils aient l'habitude de construire des phrases. Parce que vous remarquerez que toutes les planches relatent une action. Tous les personnages sont en activité. Et puis, au décor, on a donné une âme. On a fait comme si la vie n'avait jamais quitté ses classes. Des sabots, des galoches et des mannequins habillés comme l'exigeait le règlement de l'époque. On avait la blouse grise qui était obligatoire. C'était pour éviter de montrer l'habillement des élèves, ceux qui avaient les moyens, ceux qui n'avaient pas les moyens. Donc en mettant la blouse grise, tout le monde, on était tous sur le même pied d'égalité, et puis au moins ça protégeait les vêtements. Nous sommes dans la classe d'Yvon Régin, instituteur à Chamouillet de 1959 à 1981, l'homme à qui ce musée est dédié. Il était très aimé, il voulait des résultats, donc il était assez strict et il demandait à ce que les élèves apprennent et il avait vraiment la façon de faire parce que tous les élèves avaient pratiquement leur certificat d'études en fin d'année. L'instituteur, son sifflet et sa baguette aussi redoutables que redoutés. On n'avait pas peur à cette époque-là de frapper les élèves avec la baguette en noisetier. On pouvait également tirer les oreilles, on tirait bien les oreilles. On pouvait également tirer les petits cheveux comme ça, c'était toujours assez désagréable. Et donc il y avait aussi la punition, on envoyait l'enfant
au coin avec le bonnet d'âne. Sandra, ah, toi tu n'as pas terminé, donc le bon point tu ne le mérites pas pour aujourd'hui. Tu termines ta feuille, tu me termines ta frise et quand c'est fini, je récupère ta feuille. D'accord. Vu ce qu'il reste à faire, je suis pas partie. Hein. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Autant commencer maintenant. Hop.